Madame, monsieur, bonjour. Sur cette vidéo, nous allons voir la partie spécifique du logiciel Solo sur cette activité qui est la vôtre, celle d'agent commercial. Donc je vais lancer Solo ici sur la base d'une version 5 avec quelles fonctionnalités nous allons le voir. Donc on identifie l'utilisateur qui se connecte par un code, ses initiales bien souvent et un mot de passe éventuellement pour arriver donc sur la console principale de Solo. Et je vais aller directement sur les fonctionnalités qui sont propres au métier d'agent commercial, qui est déjà la possibilité de gérer les tarifs des différents mandants que vous utilisez. Alors là, je suis dans un dossier où il y a 18 mandants. Je vais créer un nouveau mandant, commettant, que je vais appeler mandant. Donc ça, c'est la marque. Vous mettez la marque de votre mandant. Éventuellement ici des coordonnées, et là important, le chemin d'accès au logo. On va prendre celui de BEG par exemple, que vous connaissez peut-être. Donc évidemment il faut que le fichier JPEG existe à cet endroit là, et puis on a des interlocuteurs, on a les disponibilités, les créneaux d'ouverture, les conditions de port. Évidemment, toujours comme sur Solo, vous avez la possibilité de rajouter des champs et des spécificités pour qualifier correctement aussi bien vos contacts que vos mandants, que vos fiches articles. Ça, vous le verrez dans les versions standards de Solo. Donc la première chose à faire quand vous rentrez une nouvelle carte, c'est de créer un dossier et de créer aussi un type de... Donc là, je vais passer vite sur cette fonction, mais un type d'article pour que le catalogue soit propre au mandant sur lequel vous allez faire vos devis. Donc je vais prendre n'importe lequel, je vais le dupliquer et je vais l'appeler C mandant X, C comme catalogue, et on remet exactement le même code mandant X, de façon à avoir, si je vais ici dans article, n'avoir que le catalogue de... Il est où? Il n'y est pas sorti. Mandant X, évidemment, je n'ai rien. Si je prends Arcos, voilà, ça c'est le catalogue d'Arcos, 7203 produits. Là, au total, je suis sur une base qui a 32 125 produits, on le voit en bas. J'ai quelques contacts aussi, 3881, et puis 19 mandants. Alors, maintenant, on va faire l'importation du tarif de ce mandant. Donc, il faut aller dans importation, importation du fichier. Primo, on vérifie et je vous fais voir les colonnes qu'on peut avoir dans le tableau Excel que vous pourrez monter du catalogue qu'il faudra demander à vos fournisseurs. Ici, le type de catalogue qu'on vient de monter, qu'on vient de créer, une bonne fois pour toutes dans Solo. Les deux premières colonnes, il faut les mettre en dur. D'ailleurs, pourquoi il m'a mis montant au lieu de mandant, puisque j'ai changé ça à l'instant. Alors, on va regarder le fichier Excel. Mandant, on est bon. Voilà, et... Ah bah si, c'est bon, c'est le bon. Donc après, il y a la référence, la description, le prix de vente, l'écotaxe, le conditionnement. Donc ça, c'est des colonnes absolument obligatoires. J'importe le nouveau fichier. Je le contrôle éventuellement. Là, j'ai quelques homonymes. On ne peut pas avoir deux références qui portent, enfin deux mêmes références dans le fichier article de Solo. Donc, il faudra statuer. Vous verrez un petit peu la façon dont on peut statuer avec votre consultant Solo. Et ensuite, j'ai plus qu'à importer mise à jour du fichier Solo. Et là, il vient dans article type mandant, créer mon catalogue de 830 nouvelles références. À partir de là, je vais pouvoir commencer à créer des devis. Je vais créer un devis pour un client, n'importe lequel. Et là, je choisis mon catalogue, justement, mon mandant. Et je n'ai ici que les produits du mandant, quantité. Il va me chercher le prix qui est à 5100. Première remise. Remise additionnelle. Ensuite, première remise. 5 plus 10 par exemple, et je n'ai plus qu'à imprimer ici avec le logo donc qui va chercher directement, qu'on a paramétré dans le mandant. En haut, évidemment, ça, cet état est totalement modifiable en fonction de ce que vous voulez, les coordonnées de mon client et les différentes références avec les prix nets pratiqués. Donc tout cet état est totalement modifiable. On voit que là, contact, interlocuteur, référence chantier, c'est des choses qu'on va retrouver ici. Référence chantier. On va voir l'interlocuteur. Et c'est des choses qu'on peut venir comme ça en fonction de ce que vous voulez. C'est pour ça que vous avez 1 à 3 heures de
consultation spécifique avec votre consultant solo, vous voyez, pour fabriquer complètement les états dont vous avez besoin. Et puis ça, je vais l'envoyer par mail. Alors on n'a pas renseigné le mail du destinataire, c'est bien normal. Et ici, je vais pouvoir prendre des formules courrier spécifiques pour pouvoir renvoyer mon devis aux bonnes personnes d'un seul clic. Ça va m'a fabriquer mon fichier en PDF. Ça me l'a stocké directement sur mon serveur ou à l'endroit où je le définis en fait dans Solo. C'est un paramètre que je définis dans Solo. Et je n'ai plus qu'à appuyer ici, envoyer le mail pour que le mail parte directement. Voilà. Alors ça, c'est les fonctions. Après, je vais retrouver, si je reprends ce devis là, je vais retrouver ici, si j'ouvre mon mandant, dans les pièces, je vais retrouver tous les devis que j'ai fait dans le cas de ce mandant-là, quel que soit le contact. Et je vais retrouver sur le contact, aussi bien sur la maison mère que sur les différents interlocuteurs que j'ai, les différentes pièces qui ont été établies à ces contacts-là. Aussi bien au niveau de la maison mère, enfin de la société, que de l'interlocuteur lui-même. Ici, je crois que c'est les historiques de ce que j'ai vendu à cette personne et à quel prix, pour retrouver un petit peu les prix pratiqués sur les devis d'avant. Il y a une gestion de marché aussi qui nous permet, sur un binôme installateur et client, d'avoir des prix nets qui seront repris avant le prix catalogue, on va dire, qu'on a monté. Là, on a monté, on l'a vu tout à l'heure, le prix à 5100. On peut aussi avoir des grilles de produits, des tarifs nets pratiqués au client ou à un binôme client-installateur, par exemple. Alors, une autre fonction importante, évidemment, c'est la relance. Vous avez ici un bouton opportunité qui vous donne la liste de tous vos devis et la possibilité de pondérer le taux de réalisation possible. Donc là, j'ai un pipe à 0 pour l'exemple, mais si j'ai ce devis-là, j'ai 50% de chance de le réussir, celui-ci 20, celui-ci 80. Vous voyez au fur et à mesure mon pipe, le montant de mon pipe 4040 qui augmente, avec des codes couleurs qui vous dit si les chances que l'on a de réaliser les devis, et aussi la possibilité de relancer en un clic. Par exemple, vous appelez ce client, alors double-clic sur le client, vous arrivez sur le client, double-clic sur le devis, vous allez récupérer le devis, et la possibilité de le relancer par exemple par téléphone. Et là, j'appuie juste sur le téléphone et ça me marque téléphone le 63 m'a dit en cours, par exemple. Et vous pouvez aussi le relancer par mail d'un clic, où ça va refaire la manip d'enregistrer en PDF. Vous reprenez une formule courrier et vous renvoyez une deuxième fois le mail. On peut comme ça créer 2, 3, 5, 6 mails de relance différents pour mettre plus ou moins la pression à nos différents clients en vue d'insister sur le fait qu'on aimerait qu'ils nous achètent nos produits. Et là, on voit que, vous voyez, ça m'a mis mail avec devis, puisque c'est ce que je viens de faire automatiquement pour checker ici, pour tracer un petit peu le suivi qu'on fait sur chacun des devis. Et donc, il y a ici, par exemple, ce devis-là a été fait le 2/1/2017. Si je l'avais relancé le, par exemple, 28/2, en fait, vous avez un chiffre qui se met à 6. Donc ici, c'est le nombre de jours qui me sépare de la date de création du devis, et ça, c'est le nombre de jours qui me sépare de la dernière relance. C'est pour ça que celui-là est passé à 0. D'accord ? Ce qui me permet après, d'un clic, d'avoir tous ceux que je n'ai pas relancés depuis 20 jours, ou depuis plus de 20 jours, que ceux qui sont rouges, ou que ceux qui sont verts, etc. pour bien manipuler tous les devis que j'ai en cours et les relancer de façon la plus efficiente possible. Donc vraiment, là aussi, une fonction très spécifique à la relance la plus rapide en 2 clics de tous vos devis. Voilà des fonctions très très précises donc liées à votre activité d'agent commercial. N'hésitez pas à nous interroger si vous avez davantage de questions sur les fonctions précises que vous recherchez pour essayer de remplacer avantageusement les outils dont vous disposez aujourd'hui et voir comment Solo peut vraiment vous rendre le service que vous attendez pour gagner du temps au quotidien pour tout ce qui est la gestion de vos catalogues et de vos devis auprès de vos différents clients. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt.